Moi, je suis passée par tellement de, tellement de périples vestimentaires pour enfin me trouver. Et je dis pas que je me suis trouvée définitivement. Hein. Jusqu'à présent, j'essaye plein de choses. Des choses que je n'aimais pas il y a 5 ans, que je mets aujourd'hui. Des choses que je me dis, mais jamais de la vie, never. Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, première vidéo pour moi. J'espère que ça va vous plaire, que le contenu va vous plaire. J'ai décidé de faire ma chaîne vidéo dédiée aux fashion tips, à tout ce qui est mode et conseils mode. Pour moi, la beauté, c'est subjectif. C'est vraiment propre à chacun. Chaque personne, chaque morphologie est belle à sa manière. Et en fait, c'est à nous, en fonction de nos clés, de nos envies, de savoir se mettre en valeur, de se mettre en lumière. Parce que l'habillement et la mode sont des langages, en fait. C'est une manière de se présenter au monde. C'est notre personnalité, en fait. C'est la première chose qu'on voit. La manière dont on s'habille, c'est la première chose qu'on voit, c'est la première chose qu'on exprime. Même avant de parler, on exprime quelque chose à travers notre manière de s'habiller. Donc pour moi, c'est important de véhiculer le bon message et qui correspond à qui on est. La beauté n'est pas faite pour une seule personne, pour une catégorie de personnes, pour un type de morphologie. La beauté, c'est vraiment universel. Et voilà, il faut s'approprier sa propre beauté et savoir la mettre en lumière. C'est vraiment l'image qu'on renvoie. Et donc moi, je suis pour que chacune et chacun s'assume comme il est et se trouve beau. Voilà, c'était le petit message de paix. Donc j'ai décidé de commencer cette première série de vidéos en abordant des petits thèmes. Donc là, c'est le thème Date Night. C'était la Saint-Valentin il n'y a pas longtemps, j'espère que tout le monde a bien profité. Donc j'ai décidé de choisir plusieurs robes adaptées à différentes morphologies. Donc pour commencer, on va d'abord parler des différentes morphos. Pour toutes les personnes qui ne savent pas dans quelle catégorie se situer, mettez-vous en sous-vêtements devant le miroir et regardez vos épaules et vos hanches. Donc par exemple, si vos épaules sont alignées à vos hanches et que vous avez la taille marquée, mais que vous avez une petite poitrine, vous êtes plutôt en morphologie X. Donc la morphologie X, c'est exactement ça. Vous avez les épaules et les hanches alignées et vous avez une taille très marquée et vous avez un buste assez menu. Pour les morphologies en 8 ou dites sabliers, c'est pareil, vous avez la taille marquée, mais vous avez des formes un peu plus généreuses, une poitrine un peu plus développée, mais vos épaules et vos hanches sont alignées. C'est-à-dire que dans le miroir, quand vous regardez, vos épaules et vos hanches sont sur la même ligne. A l'inverse, pour les morphologies en A, par exemple, ou dites en pyramide, vos hanches sont beaucoup plus imposantes par rapport à vos épaules. Votre haut du corps est un peu plus menu que votre bas. Du coup, il faut apporter du volume sur le haut pour proportionnaliser votre silhouette. Ensuite, on a la morphologie en V. Donc ça, c'est complètement l'inverse. Donc dites pyramide inversée. Vous avez le haut du corps qui est beaucoup plus large que votre bas. Vos épaules sont beaucoup plus marquées que vos hanches. Du coup, il faut apporter du volume sur le bas. Donc on ose sur tout ce qui est pantalon flair, jupe, avec des volants, des froufrous, du plissé. Voilà, il faut vraiment apporter du volume sur le bas du corps pour proportionnaliser vos épaules. Ensuite, on a la morphologie en H, donc c'est une morphologie qui est un peu plus sportive. C'est une morphologie où du coup on n'a pas la taille forcément marquée. Donc il faut éviter de mettre trop en avant la carrure et essayer de de créer une taille. Il faut donner un aspect de courbe à la morphologie en H et pas garder cet aspect linéaire. Donc voilà, créer une taille, marquer les épaules, marquer les hanches. Donc voilà, faut apprendre à utiliser plein de petites astuces adaptées à sa morphologie pour se mettre en avant, mettre en lumière nos atouts, parce que chaque personne et chaque morphologie a des atouts, et flouter ce qui dérange un peu, on va dire, pas les défauts, mais les points qui sont un peu moins avantageux. Par exemple, si vous avez un peu de ventre, essayez de blouser un peu des vêtements et pas mettre des vêtements trop moulants. Si vous avez les hanches un peu trop marquées, d'essayer d'axer le regard sur le haut du corps et non sur le bas. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça à adopter pour pouvoir se trouver belle et bien s'habiller en fonction de sa morphologie. Et pour moi, pour la mode, c'est vraiment oser. La mode, c'est oser, c'est essayer, c'est pas se dire ah mais ça me va pas alors qu'on n'a jamais essayé. Il y a beaucoup de gens qui se complaignent dans le non mais de toute façon ça ne va pas. Tu ne peux pas savoir vu que tu n'as pas essayé. Donc voilà, franchement, osez, n'hésitez pas, foncez, essayez de nouvelles couleurs, essayez de nouvelles formes. Et une fois que vous avez essayé, là vous pouvez vous dire c'est pas la coupe qui me correspond par rapport à ma morphologie, mais pas par rapport à mes idées reçues et me dire que non, de toute façon ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Faut trouver ce qui nous plaît, ce qui nous plaît moins. L'habillement, la mode, c'est un langage. Il faut vraiment que votre manière de vous habiller exprime votre personnalité et qui vous êtes, c'est votre identité.
Voilà, comment je m'habille, c'est qui je suis. Voilà qui je suis. Très belle phrase. À retenir. Je vais vous présenter du coup les différentes robes que j'ai essayées. On a la robe blanche. Donc c'est une robe blanche mouchetée avec une manche asymétrique. Vous avez un nœud au niveau de l'épaule, donc c'est une plus-value, c'est une valeur ajoutée. C'est un petit détail en plus qui attire l'œil sur l'épaule. C'est une robe qui est assez moulante, assez près du corps, qui épouse vos formes et avec un volant sur le bas. Donc pour moi cette robe elle est préférable à une morphologie en 8, donc en sablier, parce qu'elle épouse les courbes, elle épouse les formes. Elle peut aussi convenir à une morphologie en X. En revanche, pour moi, cette robe ne convient pas à une morphologie en V. Pourquoi? Parce que les morphologies en V, en pyramide inversée, ont les épaules plus imposantes que le bas. Donc on a quand même un détail au niveau des épaules, sachant qu'on a une manche asymétrique et qu'on a un nœud. Donc il y a quand même un détail qui attire l'œil. Le but n'est pas de focaliser le regard sur cette zone pour une morphologie en V. Pour une morphologie en V, il est préférable d'axer le regard sur le décolleté, sur les jambes, sur la taille, etc. Pas sur les épaules. Donc pour moi, je ne recommande pas cette robe pour une morphologie en V. Ensuite, on a la robe violette. Donc c'est une robe avec les manches chauve-souris. Donc les manches chauve-souris sont des manches assez larges au niveau de l'aisselle. Ensuite, vous avez une jupe, donc vous avez le haut de la robe qui est un peu plus ample et un bas qui est très moulant, très près du corps. Pour moi, cette robe est adaptée à la morphologie en H. Pourquoi? Parce que elle marque la taille. Parce que quand vous regardez la robe, elle a en effet un peu t-shirt ample sur le haut. La taille est marquée avec la couture et vous avez une différenciation avec la jupe qui est vraiment plus près du corps. Du coup, je trouve que cette robe peut aller à une morphologie en H. Le regard est attiré directement sur le bas de la robe, avec le détail un peu croisé devant, elle est assez courte, elle met les jambes en valeur. Donc pour moi, cette robe est idéale pour les morphologies en H. En revanche, elle n'est pas adaptée aux morphologies en A, elle est beaucoup trop moulante sur le bas du corps. Et elle ne met pas du coup les épaules en valeur, parce que pour la morphologie en A, donc pyramide, à l'inverse, le but étant de donner du volume sur le haut par rapport au bas. Et là, il n'y en a pas. Donc pour moi, elle est top pour la morphologie en H, par contre pas idéale pour la morphologie en A. Ensuite, on a la robe noire. Donc c'est une robe bustier, courte, avec un drapé au niveau de la taille. On a un petit détail, un petit volant à franges sur le bas. Pour moi, cette robe, elle correspond davantage à une morphologie en X ou en sablier. C'est une robe bustier, donc ce qui convient très bien à ces morphologies-là. À l'inverse, qui ne convient pas du tout aux morphologies en V. Elle est assez courte, donc convient aux femmes un peu plus petites. Et le drapé permet de vraiment marquer la taille. Cette robe, elle attire l'œil sur le bustier, sur la poitrine vu qu'elle est bustier, sur les jambes vu qu'elle est assez courte, et au niveau de la taille vu que vous avez un drapé. Ensuite, on a la robe dorée. Donc pour moi, cette robe, elle est idéale pour une morphologie en V et une morphologie en H. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a un décolleté en V, donc le regard est axé au niveau du décolleté. Donc voilà, le catch eyes, c'est le décolleté. Et elle a un aspect froncé sur le côté de la cuisse, qui met en avant la jambe. C'est deux parties du corps qu'il faut mettre en avant pour les morphologies en H et en V. Donc le décolleté, je pense que pour toutes les morphologies, le décolleté, c'est le catch eyes. Si vous voulez qu'un regard se fixe autre que vos épaules et vos hanches, le décolleté. Le décolleté, pour toutes les morphologies, que ce soit grosse ou petite poitrine, c'est un moyen facile d'attirer le regard. Pour qu'on puisse oublier le reste, bien évidemment. La robe dorée est idéale pour ces morphologies-là. Elle a aussi un dos ouvert, donc c'est aussi une plus-value pour cette robe qui permet, quand on se retourne, d'attirer le regard autre que sur les fesses. Donc ouais, c'est plein de petits détails comme ça. Vous avez donc le décolleté en V, les épaules sont pas marquées, elle est manche longue, donc les épaules sont couvertes. La robe a une découpe asymétrique avec une fronce sur le côté, donc pour moi elle correspond tout à fait à ces deux morphologies. Ensuite on a la robe brique qui pour moi correspond à une morphologie en haut. Après cette robe pour moi elle est adaptée à toutes les morphologies.
Mais c'est vrai que pour les morphologies en haut, ce qui est plus préférable, c'est d'avoir un décolleté en V, donc mettre en avant sa poitrine, et au niveau de la taille, que ce soit beaucoup plus évasé. Donc vraiment que ça parte soit en trapèze, soit assez fluide, mais quelque chose de léger, de pas trop épais, de pas trop large non plus, parce qu'il ne faut pas apporter davantage de volume, sachant que la morphologie haut, vous avez des formes généreuses, vous avez de la poitrine, vous avez des hanches, vous avez un peu de bidon, et du coup il faut marquer la taille. Il faut marquer la taille, il faut mettre en avant la poitrine, il faut mettre en avant les hanches, mais vraiment marquer cette taille. Il faut resculpter la silhouette. Donc voilà, et donc pour les morphologies en hausse, le petit conseil, dégager le buste pour marquer la taille ensuite et partir en évasé, pour avoir vraiment cette silhouette dessinée. Donc pour moi cette robe elle convient tout à fait. Là j'ai pris une robe de taille standard, mais elle existe également pour une morphologie en haut, et je crois que ça s'appelle à sauce grande, quelque chose comme ça. Donc c'est ce qui est top, c'est que maintenant on a vraiment beaucoup de marques qui font des produits grande taille, donc c'est ce qui est cool. En fait, on peut retrouver un produit pour une grande taille, pour une personne qui est grande, une personne qui est plus petite. Donc ça c'est ce qui est vraiment cool, et ça permet d'ouvrir aussi l'achat et de frustrer personne, en fait, de se dire que bon, cette robe existe pour une personne standard, on va dire. Mais moi, avec ma morphologie, je peux quand même l'acheter. La coupe est quand même adaptée à ma morphologie. Donc voilà pour la morphologie, enfin pour la robe en brique. Ensuite, on a la robe noire Zara, donc moulante, près du corps, assez courte, et elle a beaucoup de détails. Elle a les épaules ballon bien marquées, elle a un décolleté en cœur, elle a un col montant. Donc cette robe est adaptée pour moi à la morphologie en A. Je m'explique. C'est vrai que normalement, pour les morphologies en A, il est préférable de flouter un peu le bas du corps, de pas trop marquer. Mais pour les personnes qui ont une morphologie en A et qui ont l'habitude de mettre des vêtements, on va dire près du corps, assez moulants, sachant qu'on a un détail au niveau des manches, que les manches sont assez amples, elle a des manches un peu ballon, qu'il y a un détail au niveau du décolleté, que le col est assez montant. Si vous avez l'habitude de mettre des robes un peu moulantes, c'est pas dérangeant, parce que tout le détail en fait se trouve sur le haut de la robe. Donc cette robe est adaptée vraiment à la morphologie en sablier, en X, et les morphologies en A peuvent si elles ont l'habitude de mettre des robes moulantes, s'orienter vers cette robe. Donc voilà, sachant que cette robe elle a un foncé, donc c'est un détail très sexy et qui marque la taille aussi. Donc le regard est sur le ventre, voilà. On a un regard sur le ventre avec la fronce. On a un détail sur les épaules avec les manches un peu ballon. On a le détail sur la poitrine avec le décolleté en cœur et le col montant. Donc vraiment tous les détails sont sur le haut de la robe. Donc cette robe ne convient pas selon moi à une morphologie en V. Il y a beaucoup trop de détails au niveau du haut du corps. Donc voilà. On refera une session robe, je pense, prochainement. Parce que la saison des mariages va bientôt arriver. On va pouvoir reparler des robes en fonction des morphologies, des robes un peu plus adaptées aux cérémonies, parce que là c'est des robes pour le soir. C'était une robe date night with my boyfriend, tu vois. Quelque chose d'assez un peu sexy, parce que tu sais que tu sors avec ton chéri, tu as des choses à lui dire, donc tu donnes tout. Mais après voilà, faut adapter la robe en fonction de l'événement, et du coup là c'était les date night, et je pense qu'on va reparler des robes, mais pour les cérémonies, tout ce qui est mariage, baptême, bar mitzvah et tutti quanti. Donc voilà, si vous avez des questions, si vous avez des idées de thèmes, n'hésitez pas à les mettre juste en bas. Quel sujet vous aimeriez qu'on aborde pour la prochaine vidéo? Dites-moi. Moi j'ai une petite idée de ce que j'aimerais faire. J'ai déjà un sujet en tête. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Ce que vous pensez, ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez. Ouais. Dites-moi. Voilà, je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre plein de petits pouces, à vous abonner surtout. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.